Nom de Dieu, merci à Dieu, gloire au Seigneur que nous sommes ici. Je voudrais dire aussi de la part de toute l'équipe, merci aux frères qui nous ont donné l'opportunité d'être avec vous et de vous partager ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai, comme nous avons écouté ce cantique, c'est vrai que le Seigneur marche avec nous. Et heureusement que le Seigneur marche avec nous. Le Seigneur est avec nous. Gloire au Seigneur. C'est vrai qu'on l'a écouté dans le témoignage, c'est que l'alcool a fait beaucoup de ravages, beaucoup de catastrophes. La drogue aussi, on peut l'écouter dans le témoignage, fait beaucoup de mal. Les cœurs sont brisés, les foyers sont brisés. Mais Jésus fait du bien. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut délivrer de l'alcool, il peut délivrer de la drogue. Tous ces liens qu'il y a dans ce monde, ces liens qui détruisent les foyers, qui fait du tort au sein de cette cellule familiale où les enfants souffrent. Nous avons écouté les témoignages où les enfants ont de la rancune contre les pères, mais le Seigneur est celui qui les répare. Le Seigneur intervient. Là où il n'y a plus d'espoir, Jésus est là. Amen. J'aimerais vous faire une lecture avec vous, une lecture qui m'a fait du bien. Une lecture que je connais et que vous connaissez. Mais elle m'a fait beaucoup de bien, cette lecture, dans cette semaine. Et puis, c'était un texte qui m'était revenu dans une réunion. Et quand j'ai pensé à cette histoire, et un matin, je me suis réveillé, j'ai pris ma Bible, et j'ai lu cette histoire. Elle m'a fait du bien. J'avais besoin du Seigneur. J'avais besoin d'entendre cette histoire et je l'ai compris avec simplicité. Vous savez, des fois, quand on lit, on ouvre la Bible et on lit des textes qu'on a lus et relus, et puis il semblerait que c'est la première fois qu'on lit ces versets, tellement que ça fait du bien à notre cœur. Il semblerait que c'est le Saint-Esprit, à ce moment-là, il prend soin de nous faire comprendre la parole de Dieu et de nous faire rappeler les textes. Et puis j'ai lu la Bible et ça m'a fait du bien. Alors j'aimerais vous partager le même texte. S'il m'a fait du bien à moi, ben, il va vous faire du bien. Gloire au Seigneur. J'aimerais être le moyen du Seigneur pour vous ce soir, le moyen de bénédiction. Alors je lis la Bible avec vous, et ensuite on peut prier le Seigneur. Amen. Afin que Dieu prenne toute la place. Gloire au Seigneur. On ne va pas mettre la valeur dans les mots, mais dans la parole du Seigneur. On ne va pas s'étonner par des textes. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin d'être éloquents dans notre prédication. On prêche comme on sait, vous voyez, on est le peuple du voyage. On a besoin d'un grâce. Ce que nous avons besoin, c'est que le ciel s'ouvre. Vous en avez écouté des belles prédications par des anciens. Il y a des anciens dans votre église. Que Dieu les bénisse. Mais nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alors je lis ce beau verset de la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 4 et le verset 35. C'est une histoire que vous connaissez, mais je vais prendre soin de vous prêcher ce message, afin que vous aussi, à votre part, vous puissiez en recevoir la bénédiction. Gloire à Dieu. Voici ce qu'il est dit. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passant sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Ça arrive des fois dans notre vie simple. S'étant réveillé, amen, il menaça le vent et dit, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. T'es dit, tu peux me prier le Seigneur pour moi? Je veux louer ton nom, Seigneur, et te remercier, Seigneur, pour cette soirée, parce que tu es parmi nous. Amen. Merci parce que tu es celui, Seigneur, qui touche les cœurs. Tu es celui qui bouleverse les vies. Tu es celui qui délivre, Seigneur. Tu es celui qui pardonne les péchés. Je te dis merci pour tout, Seigneur, ce soir. Bénis tes peurs, Seigneur, pour nous. Qu'on puisse avoir un mot pour chacun, Seigneur, de nous. Un mot qui touche notre cœur. Un mot d'encouragement, un mot qui nous reprend, Seigneur. Un mot qui vient du ciel. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, le Seigneur, il a le droit de nous parler comme il veut. Je vous dis, moi, ce qu'il y a sur mon cœur ce soir.
Des fois, on prépare une réunion d'évangélisation, on prépare une réunion d'exhortation. Le dimanche matin, on prêche pour le peuple, on exhorte, on édifie, on encourage. Mais ce soir, j'ai que ce mot sur mon cœur et je ne vais pas passer à côté. Et puis quand je lis la parole de Dieu, je vois que les disciples là ont vécu des expériences merveilleuses avec le Seigneur. Des moments où ils avaient plus d'issue, le Seigneur intervenait. Rappelez-vous de cette histoire quand le Seigneur était sur cette montagne, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Les disciples étaient là avec leurs limites. Et puis devant eux, le Seigneur fait le miracle devant leurs yeux. Le Seigneur, avec quelques pains, quelques poissons, il se tourne vers le Père, il prie. Et les disciples, là, devant leurs yeux, ils sont témoins d'un miracle extraordinaire. À partir de rien, Jésus fait le miracle. Et là, ils sont dans cette journée-là, sur la montagne, ils sont en train de vivre une expérience bouleversante. Une expérience qu'on n'oublie jamais dans notre vie. Nous avons fait une petite expérience, et puis cette expérience-là nous a marqué, et toute notre vie, nous nous en souvenons. Alors les disciples étaient là, puis bénédiction merveilleuse. Le Seigneur nourrit, gloire à Dieu. Et c'est ce qu'il fait le Seigneur. Il nourrit notre âme, il nourrit à l'intérieur. Et puis ils voient ce miracle. Et puis plusieurs fois, ils se sont trouvés dans des situations de bénédiction. Un jour, Pierre avait péché toute la nuit. Et puis il n'avait rien pris. Et le Seigneur monte dans sa barque. Il arrive, il dit, Pierre, éloigne-toi un petit peu. Et puis Pierre s'est éloigné, il n'est pas parti au milieu du lac, non, il n'a pas été loin. Il dit, Pierre, jette tes filets. Il dit, mais Seigneur, j'ai péché toute la nuit, mais sur ta parole, Seigneur, je jette le filet. Je crois ce que tu dis. Vous voyez, sur ta parole, je le fais. Ce que tu dis, Seigneur, je le fais parce que je crois en toi. C'était plus que je t'ai défilé. À partir de rien, même à la main, je crois moi, que Pierre aurait pris des poissons, même s'il aurait eu pratiquement rien, parce que c'était celui qui faisait les miracles, il lui disait. Alors il dit, Seigneur, dis. Alors Pierre va dire, Seigneur, dis un mot. Alors tout s'est passé. Alors il a jeté le filet sur la parole de Jésus, et il a fait une pêche miraculeuse. C'était merveilleux. Et puis quand on lit le chapitre 4 de l'évangile de Marc, on voit que Jésus, là, il est avec ses disciples, et puis il les enseigne, il les exhorte, il les nourrit, il les console, il leur rassure, il leur parle pas en parabole, ils peuvent écouter la parole de Dieu, ils peuvent comprendre la parole de Dieu. Les disciples avec le Seigneur, ils sont rassurés, il n'y a que de l'abondance, il n'y a que de la bénédiction. Jésus est pour eux un berger qui les nourrit, qui les garde, qui les surveille, qui leur communique le ciel. Jésus parle du ciel. Est-ce que Jésus veut communiquer dans nos cœurs? Ce n'est pas la terre. Il veut communiquer le ciel. Il veut communiquer le Père. Il veut que dans notre cœur, il y a la présence de Dieu. Il veut que notre vie soit poussée par le Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus enseignait à ses disciples. Et puis, quelle sécurité d'être avec Jésus. Quel bonheur d'être avec lui. Est-ce que vous verrez vos foyers sans Jésus, vous, aujourd'hui? Nos foyers sans Jésus seraient un foyer de catastrophe. Il y aurait certainement l'alcool, il y aurait de la dispute, il y aurait des désaccords, on ferait du mal à nos enfants. Mais gloire à Dieu, nous appartenons à Jésus. Notre vie est dans les mains du Seigneur et nous l'attendons de tout notre cœur. Il y a des difficultés sur la terre, il y a des moments difficiles. Des fois nous rencontrons des difficultés, mais Jésus est avec nous. Jésus est celui qui ne nous abandonne pas, qui ne nous laisse pas. Et puis un jour, pendant que Jésus était là, il faisait beaucoup de réunions autour du lac. Il y avait des guérisons. Gloire au Seigneur. Amen. Des paralytiques marchaient, des aveugles. Parce que la Galilée, c'était comme une ville cosmopolite. Il y avait des gens de toutes ethnies différentes. Il n'y avait pas que des Juifs, mais il y avait des Juifs de partout un petit peu. C'était vraiment une région qui était peuplée. C'est pour ça que Jésus aimait s'y rendre là-bas. Il y avait des gens assez simples. Ils vivaient de la pêche. Les hommes étaient simples. Et ce que Jésus disait, il recevait. C'était merveilleux ce qui se passait autour du lac. Il y avait des délivrances. Ceux qui étaient pris par des esprits impurs, comme Marie de Magdala, qui vivait au bord de ce petit lac. Elle vivait dans sa maison, c'était difficile, c'était noir, il y avait de l'obscurité. Le diable avait fait d'elle une proie, mais Jésus est venu chez elle et il l'a délivrée. C'est devenu une servante du Seigneur, mais remarquable, cette femme, parce que Jésus est venu chez elle. Et puis vous savez, quand Jésus est venu dans notre cœur, il a frappé à la porte de nos cœurs. Nous avons ouvert notre cœur avec abondance, avec joie, et Jésus est rentré dans notre cœur, et à ce moment-là, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour, comme le frère l'a témoigné. Des fois, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie, il y a de la tristesse, il
disciples, là, avec le Seigneur, ils sont devant le lac. Et puis Jésus leur dit quelque chose. Et il va leur dire, passons de l'autre bord. Et puis là, il monte dans la barque 12 disciples qui sont devenus les apôtres de l'Agneau. C'était des hommes qui étaient avec le Seigneur, qui vivaient avec lui, qui l'avaient vu faire des miracles extraordinaires. Et le Seigneur a dit, passons de l'autre côté. Le Seigneur n'a jamais dit, on va s'arrêter au milieu du lac. Il n'a jamais dit, vous allez sombrer au milieu du lac. Une vague va venir, elle va nous arrêter. Jésus n'avait jamais dit cela. Jésus dit, passons de l'autre côté. C'est le Fils de Dieu qui a dit cela. Le maître des éléments, le Créateur, il a dit, passons de l'autre côté. Ben, je vous le dis de la part du Seigneur, mes frères. Quand nous avons rencontré Jésus, Jésus dit, il y a un passage à faire. La vie est difficile, mais il dit, passons de l'autre côté. Parce qu'il est avec nous. Et nous avons le pouvoir aujourd'hui de passer de l'autre côté. Parce que Jésus est avec nous. Nous avons le pouvoir de vivre une vie chrétienne exemplaire jusqu'à son retour. Parce que Jésus revient bientôt. Passons de l'autre côté. Voulez-vous que l'on passe ensemble? Et puis nous avons cette certitude et cette foi, malgré les difficultés. Nous passerons, frères et sœurs. Il y en a qui ont de la peur, qui ont de la crainte par rapport à leur salut. Comment qu'on va faire? C'est difficile. Les mauvais jours arrivent. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus a dit, passons de l'autre côté. Et il est avec nous. Il nous fera traverser. N'ayons pas peur. Amen. Et puis voilà que le Seigneur, il est avec ses disciples. Puis les disciples, il y avait Pierre, il y avait André son frère, il y avait Jacques, il y avait Jean. C'était des experts. Le lac, ils le connaissaient par le bout des doigts. Ils avaient été à la pêche un petit peu partout. Et ils le connaissaient, ils étaient habitués à ce lac. Ils l'avaient traversé plus d'une fois. Ils étaient à l'aise. Puis des fois, dans notre vie chrétienne, on est à l'aise, tout va bien. On connaît les cantiques. On connaît la mission. On connaît les réunions. On connaît les anciens. On connaît les prédications. On connaît tout, tout va bien, merci Seigneur. Puis des fois, vous savez, quand on arrive dans les conventions, quand on arrive à Gien, vous savez où aujourd'hui à Gien, on s'arrête tous à la même place. Il y a 20 ans, nous, qu'on s'arrête toujours à la même place. On a l'habitude, hein, c'est vrai ça. Hein. Vous voulez trouver quelqu'un à Gien, ne demandez pas où est-ce qu'il a arrêté, allez-y où c'est qu'il est toujours arrêté, vous le trouverez là-bas. Et puis c'est un petit peu pareil. Et dans une église, tout le monde est assis à la même chaise. On ne vous donnera pas notre chaise. Ça marche comme ça. Et puis tout le monde est bien, puis tout le monde est heureux. On est heureux en mission, à la réunion, à la convention, à l'église de Châteauneuf. On a l'habitude, tout va bien. Et puis voilà, pendant que Jésus monte dans la barque, et puis c'était le soir. Le soir est arrivé. Le soir, c'est le symbole de la difficulté dans la Bible. Le soir, c'est le symbole de l'épreuve qui arrive subitement comme ça. Et puis en Israël, il est 5h30. Il fait jour, 2 minutes après. C'est en pleine nuit. C'est comme ça en Israël. La nuit tombe très vite. Et puis voilà que le Seigneur est là, il est fatigué, le Seigneur. Parce qu'il est homme. Parce que ces journées au Seigneur, ils étaient importantes. Il commençait très tôt ces journées. Il passait du temps dans la prière. Il marchait. Il parcourait les villes et les villages. Il ne se promenait pas, le Seigneur. Il ne perdait pas du temps, le Seigneur. Il ne s'attardait pas pour manger, dit la Bible. Parce que la Bible dit qu'il n'avait même pas le temps de manger. Parce que si Jésus s'apprêtait à manger, et si un malade disait « Seigneur, guéris-moi », Jésus ne disait jamais « Laisse-moi manger ». Non, Jésus a abandonné son repas, il allait vers le malade, il le guérissait, parce qu'il est ému de compassion, le Seigneur. Et c'est pour ça que Jean 6 disait « Il n'avait même pas le temps de manger ». Alors il fatiguait son corps aux besoins des autres. Il se fatiguait pour les autres, gloire à Dieu. Parce qu'il était serviteur des autres. Amen. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, c'était le Fils de Dieu, mais il dit, je suis venu pour servir. Amen. Et il passait son temps et ses journées, Jésus, à servir les autres, à aimer les autres, parce qu'un serviteur de Dieu, il sert les autres avec simplicité. Il n'y avait pas d'orgueil dans le cœur de Jésus, il y avait que l'amour et de la simplicité. Il pouvait s'approcher d'un riche comme d'un pauvre. Ce que le Seigneur regardait, c'est pas en rose sociale. Ce que le Seigneur regardait, c'était ça, là, le cœur. Et un riche qui pouvait être très simple, Jésus s'approchait de lui. Et un pauvre qui pouvait être très orgueilleux, il passait à côté de tout. Non, c'est pas une question d'argent, ni une question de finance. C'est une question de cœur avec le Seigneur. C'est le cœur que Jésus veut. C'est la simplicité de cœur.
Et quand nous nous approchons de lui, nous nous approchons avec simplicité, parce que la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Celui qui s'humilie, Jésus le relève. Et puis le Seigneur passait tout son temps pour les autres, à aider les autres, que son nom saint soit béni. Parce qu'il passe encore 100 ans aujourd'hui, il est glorifié, il est dans la gloire du Seigneur, mais ses regards sont sur l'Église. Et 100 ans est pour l'Église, sa compassion est pour l'Église, son amour est pour l'Église, sa patience est pour l'Église. Gloire à Dieu, parce qu'il aime l'Église, il vous aime le Seigneur. Et des fois on a besoin de l'entendre, oui, Jésus vous aime, Jésus nous aime. Et on a besoin de l'entendre que Jésus nous aime, d'un amour inaltérable, au point de donner sa vie à la croix du Calvaire. Et puis là, voilà que les disciples, ils vont commencer à traverser le lac, la nuit elle va tomber, et puis Jésus dort. Jésus dort, c'est normal, quand on est fatigué, on dort. Et puis voilà qu'il va se passer quelque chose. C'est qu'à une certaine époque de l'année, sur le lac, là, il y a des tempêtes qui arrivent subitement. On peut commencer à traverser le lac avec un beau soleil, et puis on peut se retrouver au milieu du lac avec une tempête à tout casser. Et voilà ce qui va se passer dans la barque, avec les disciples. Et puis voilà, les disciples sont là, puis l'eau elle va commencer à bouger, et puis la Bible dit qu'une grande tempête survint. Dans l'évangile de Matthieu, il dit que c'est une grande tempête qui est arrivée. Dans l'évangile de Marc, la Bible dit que c'est un tourbillon qui s'est levé. Mais ça s'est fait subitement. La Bible dit dans l'évangile de Luc, c'est que c'est un tourbillon fondit sur le lac. Ça veut dire tout de suite là. La tempête n'a pas été annoncée, c'est pas Météo France. Vous avez vu aujourd'hui, on a peur des intempéries. On regarde la radio, alerte orange. On sait ce que ça veut dire, alerte orange. Mais eux, ils n'avaient pas de portable pour dire, ben, ce soir, il y aurait une tempête. On est au courant qu'une tempête va arriver ce soir ou demain. Mais pas eux. Ça fait sembler un petit peu notre vie spirituelle, ça. Où tout va bien. Et puis d'un seul coup, la difficulté arrive. Et c'est ça le point du message. La difficulté arrive, on n'a pas compris. Pourtant hier, tout allait bien. Hier, on était au ciel. Hier, on était dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, on est dans l'épreuve. Aujourd'hui, on est dans la tempête. Est-ce que ça vous a jamais arrivé, vous, frères et sœurs? Hier, vous étiez les plus heureux des hommes. Et aujourd'hui, vous sombrez dans la difficulté, vous sombrez dans la tempête. Ça vous a déjà arrivé? Et puis voilà que les disciples vont commencer à avoir peur, ils vont commencer à s'agiter. Mais pourtant, Seigneur, ils sont habitués. Allez demander à un marin s'il a peur de la mer. Il n'a pas peur, un marin. Autrement, il n'ira pas à la pêche. Il n'a pas peur, un marin n'a pas peur, mais parce qu'il connaît. Mais là, ce jour-là, il a peur. Pierre a peur. Les disciples ont peur. Ah ben, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur qu'il y a des moments dans notre vie où la peur arrive, où la crainte arrive. Et puis le Seigneur va leur reprocher ça. Il va leur reprocher, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Oui, il y a de la peur qui vient dans notre cœur. Et puis des fois le doute s'installe parce qu'à ce moment-là, quand la peur est arrivée, le doute aussi est arrivé. Parce que ça arrive dans la vie d'un chrétien ou dans la vie d'une chrétienne. Le doute arrive. La peur arrive. Dis Seigneur, j'arriverai plus à traverser. J'arriverai plus à traverser. J'ai peur, Seigneur. J'ai peur de couler. J'ai peur de sombrer. J'ai peur de m'arrêter. J'arrive plus à la réunion. J'arrive plus à aller au culte. Les désirs pour servir Dieu ne viennent plus. Mes convictions, j'en ai plus. Ma foi, elle commence à diminuer. Je perds la foi parce que j'ai peur. Parce que la difficulté est là. Le problème est là. J'arrive plus à m'en sortir, Seigneur. J'ai peur. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Et puis ils essayent parce que la parole de Dieu nous dit que la barque se remplissait d'eau. Et puis cette barque, elle est représentée comme notre vie. Et puis des fois, notre vie est en preuve. La nuit est là, l'eau est là, le vent est là. C'est la grande difficulté. Comment faire, Seigneur? Et le doute s'installe dans notre cœur. Mais c'est mauvais quand le doute arrive. Encore plus pour un serviteur de Dieu. Des fois, on peut passer derrière le micro, là, puis on n'a plus de conviction. Parce que quand on dit derrière le micro, Jésus vous aime, il ne faut pas que simplement ça sorte de la bouche. Ça ne marche pas. Il faut que ça vienne du plus profond de notre cœur. J'y crois. J'y crois à n'en mourir. Oui, j'y crois. C'est mes convictions. Quand je dis Jésus pardonne, je le dis avec conviction. Jésus relève, je le dis avec conviction. Que
que Jésus est tout près d'eux. Et j'aimerais vous dire que des fois les difficultés, je ne veux pas prêcher longtemps, hein, je vais bientôt terminer. C'est juste ça que j'avais à vous dire. Des fois on oublie, les difficultés nous font oublier des fois que Jésus, il est dans notre vie. Jésus, il est dans nos foyers. Frères et sœurs, on est venu pour que je prêche pour vous dire simplement ce mot-là. Si vous passez par des difficultés, s'il y a des moments sombres dans votre vie, s'il y a des moments de crainte, de peur, s'il y a de la peur chez vous, s'il y a du doute dans votre cœur, j'avais juste ce mot-là sur mon cœur, c'est le sujet du message. N'oubliez pas, Jésus est dans notre vie. C'était ça le mot que j'avais sur mon cœur. Jésus est dans notre vie. Jésus est dans notre barque. Vous n'êtes pas tout seul. Peut-être que tu jettes l'eau tout seul. Tu essayes des fois à tenir les voiles, tu essayes aussi à garder un petit peu ton foyer, puis à essayer de tout gérer, puis des fois tu loues Dieu, et puis des fois tu t'oublies Jésus. Des fois on essaye à tenir, mais c'est pas à toi de tenir. Jésus tient pour toi. Puis des fois là on voudrait tenir les voiles et on voudrait jeter l'eau en travers nos foyers, mais arrête. Va chercher Jésus. Gloire à Dieu. Tu l'as oublié jusqu'à là. Ou tu ne te souviens plus qu'il est chez toi. Et la crainte, le diable arrive et puis il culpabilise notre cœur. Et puis on a tous fait cette expérience. On se dit, Seigneur, comment je vais faire? Mais la solution, tu l'as. Il s'appelle Jésus. Amen. Et puis il a eu au moins, je ne sais pas comment il a fait cet homme-là, avec sa peur. Et c'est ça qui est encourageant. Un homme qui avait peur, un homme qui avait du doute, mais il appartenait à Jésus. Il s'est souvenu que dans sa barque, il y avait Jésus. Et puis il s'est approché de lui. Et il l'a réveillé. Gloire à Dieu. C'est encourageant, hein? Même s'il y a des fois de la crainte et du doute et de la peur, il y a quelque chose en nous, gloire à Dieu, qui nous permettra de dire, Seigneur, est-ce que tu peux faire quelque chose? Ne t'inquiètes-tu pas, Seigneur? C'est vrai que la prière entre nous, elle n'était pas terrible. Ne t'inquiètes-tu pas, Seigneur, que nous périssons? Dis, réveille-toi. Et puis la conclusion, leur conclusion, c'est nous périssons. Nous allons mourir. Nous allons finir au fond du lac. Seigneur, tu fais rien alors? Mais si Jésus fait. Amen. Si Jésus fait. Puis des fois, c'est souvent la réflexion. Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour moi? Tu fais rien alors? Si Jésus fait. Plus d'avoir du Seigneur, mes frères, mes sœurs. Jésus le fait. Jésus se lève. Gloire à Dieu. Il n'a jamais dit qu'il allait couler au milieu du lac, le Seigneur. Il a dit passons de l'autre côté. Jésus allait passer de l'autre côté. Même s'il y aurait eu 10 tempêtes, même s'il y aurait eu 10 tourbillons, Jésus a dit je passerai. Et Jésus aurait passé. Gloire au Seigneur. Avec lui, nous arriverons jusqu'au côté. Il nous amènera au bon port, le Seigneur. Et la Bible dit qu'il s'est levé. Gloire au Seigneur. Et avec son autorité, avec sa parole, parce que le Seigneur a de l'autorité dans sa voix. Des fois, un homme peut être autoritaire. Il ne faut pas confondre autoritaire et de l'autorité. Non, il n'est pas autoritaire, le Seigneur. Il est rempli d'autorité. Il va se tourner vers le vent qu'on ne voit pas. Allez vous tourner, allez parler à quelqu'un que vous ne voyez pas, lui. Mais lui, il voit tout. Vous n'avez jamais vu le vent, lui, il le voit, le vent. C'est lui qui l'a créé. Et il dit, le vent, je ne sais pas où c'est qu'il est. Ça souffle ici, le vent, hein, vous ne l'avez jamais vu. Ça fait beaucoup de dégâts, vous ne l'avez jamais vu. Mais lui, il voit le vent, parce qu'il voit tout. Il va dire, hey, viens voir. Silence, tais-toi. Seigneur. Le vent, il tombe de l'eau, il y a la pluie, il y a le tourbillon, et le gros tourbillon qui tourne. Là, il dit, oh, c'est bon. Ils ont peur, mais c'est bon. Calme-toi. Et la Bible dit qu'il eut un grand calme. La foi revient. Et tous les disciples sont étonnés, mais disent, c'est qui celui-là à qui obéit même le vent et la tempête et la pluie? Mais c'est qui? Ça veut dire, mes frères, nous avons à apprendre à le connaître encore. Amen. Nous avons à apprendre à le connaître. Mais le Seigneur, il est tellement bon, lui, qui nous donne le temps d'apprendre à le connaître. Mes frères, mes sœurs, connaissons-le davantage. Nous ne le connaissons pas assez. Je ne le connais pas assez. Il y a 27 ans que je suis baptisé. Je suis jeune, mais
je ne le connais pas assez. Mon désir, vous savez c'est quoi mon désir? C'est de le connaître mieux. Amen. Voilà mon désir. On prêche l'évangile, on essaye à se rendre utile dans les églises, avec les chapiteaux, mais mon désir premier, c'est de mieux le connaître. J'ai le désir de prêcher l'évangile. On se rend utile avec les frères, gloire à Dieu, c'est une priorité dans notre vie. Mais ma priorité des priorités, c'est de mieux le connaître. Alors connais-le ce soir. Tu passes par la difficulté, je vais terminer, c'est tout ce que j'avais sur mon cœur. Ça n'a pas duré longtemps, regardez, il y a 25 minutes. Mais vous avez compris. Je le sais que vous avez compris. Même si vous passez des difficultés, même s'il y a la tempête, n'oublie pas, Jésus est là. Rappelez-vous de ce cantique, Jésus est là. Oui, il est là. Sa main sur toi va se poser. Crois-le, ça c'est la foi. Simplement, crois-le, il est présent. Jésus est là pour te délivrer. Amen. Il va enlever la peur, il va enlever le doute, et il va donner la joie et l'encouragement. Voulez-vous qu'on fasse une prière ensemble, une prière commune? Dire Seigneur, tu es dans ma vie, je passe les difficultés, je passe les épreuves, je suis dans la maladie, je suis dans la souffrance, tu es avec moi. Seigneur, ta main nous secours, ta main, Seigneur.